Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une nouvelle vidéo J-2 les amis avant la finale de la Ligue des Champions. On regarde les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Nos encanta que el Madrid sea favoritismo. C'est Hans-Joachim Watzke, le directeur général du Borussia Dortmund, qui nous dit, voilà, très honnêtement, on est très heureux que le Real soit favori de toute façon. Peu importe l'adversaire du Real en finale de Ligue des Champions, le Real sera toujours favori. Peu importe, que ce soit Liverpool ou Milan, le Real sera toujours le grandissime favori d'une finale de Ligue des Champions. D'autant plus qu'en face, c'est le Borussia Dortmund qui est un grand club, mais n'est quand même pas l'équivalent, par exemple, de ce que je viens de citer comme club, Liverpool ou Milan. Donc évidemment que le Real est très très grandement favori de cette finale de LDC. On continue les amis avec la une du quotidien Marca. Alors vous voyez notamment le résultat de la conférence Ligue, la finale hier entre l'Olympiakos et la Fiorentina qui s'est terminée donc après les prolongations, victoire pour les Grecs 1-0. Donc on connaît deux vainqueurs européens, il n'en manque plus qu'un, ce sera la finale de Ligue des Champions samedi. Jude Bellingham, la finale sognada pour Bellingham, la finale rêvée pour Jude, qui retrouve son ancienne équipe et bon nombre de ses anciens coéquipiers. Jude qui nous dit aussi « Je veux faire partie de l'histoire du Real Madrid ». Alors il a déjà écrit un petit peu sa propre histoire lors de cette première saison en ayant des statistiques assez impressionnantes, en battant notamment quelques records, notamment les débuts exceptionnels, 13 buts en 15 matchs, ça n'a jamais été fait dans l'histoire du Real Madrid. Jude l'a fait, il est vainqueur du championnat, vainqueur de la Supercoupe, il pourrait être vainqueur donc de la Ligue des Champions pour sa première saison, donc évidemment que déjà voilà, il a quand même commencé à écrire les premières lignes d'une très très belle histoire avec le Real, et ça pourrait déjà devenir magnifique et historique dès samedi. Le trophée est déjà présent à Londres, évidemment la ville londonienne qui se prépare aussi pour cette belle journée de foot samedi. C'est toujours magnifique de jouer à Wembley dans un stade qui respire le football. À noter les amis qu'aujourd'hui aura lieu le dernier entraînement à Madrid avant le départ pour Londres, départ normalement prévu cet après-midi 17h, avec demain l'entraînement, le dernier entraînement avant la finale. Demain entraînement, bon là pas encore l'heure exacte de cet entraînement de vendredi, mais en tout cas aujourd'hui entraînement à Londres et le départ en avion à 17h. Bon, il ne faut pas très longtemps pour aller du côté de Londres. La petite photo hier lors de l'entraînement, vous le voyez en arrière-plan, il était de nouveau présent et donc comme on l'a dit, il devrait bel et bien faire partie du voyage avec le groupe. Jérémy De Leon, le portoricain, était présent de nouveau à l'entraînement. C'est magnifique pour lui quand même, il va pouvoir participer, en tout cas vivre de l'intérieur cette finale de Ligue des Champions. Alors, je pense qu'il n'aura pas de temps de jeu, mais en tout cas il sera présent avec ses coéquipiers. On continue, on a 2-3 petites informations qui concernent Andriy Lunin, et c'est plutôt une mauvaise nouvelle puisque Lunin souffre d'une grippe et il y a très 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 peu de chances qu'il voyage avec l'équipe ce soir, puisque vous savez évidemment une grippe c'est hyper contagieux. Donc du côté du Real, les dirigeants visiblement on aurait déjà pris la décision que Lunin ne voyagera pas avec l'équipe ce soir pour éviter tout risque de propagation du virus. Pour éviter toute contamination, il va faire le voyage seul. Alors reste à déterminer si ça sera aujourd'hui, demain ou samedi. Et après, bon, on peut se douter aussi là que cette fois-ci c'est du 100% pour Thibaut Courtois, parce que sur une semaine de finale de Ligue des Champions, préparation, tu as ton gardien quand même qui souffre d'une grippe. Alors il sera certainement là dans le groupe, Lunin, mais est-ce qu'il sera véritablement à 100%? Je pense que maintenant tous les doutes sont levés. Thibaut sera dans les buts parce qu'il y a ce virus malheureusement qui a touché Andriy depuis le début de semaine. Il faut savoir qu'il ne s'est pas entraîné depuis le début de semaine. Ça fait 3 jours consécutifs que Lunin ne s'entraîne pas. Et visiblement, en plus de ça, il reste aussi à la maison parce que voilà, il y a un réel risque de propagation du virus. Petite photo, ça c'est sa femme qui a reposté cette photo sur les réseaux sociaux où on voit Lunin s'entraîner tout de même chez lui.
Mais évidemment, il n'est pas avec le groupe, et puis mais il doit être tout de même un petit peu diminué par ce virus. Sa femme qui nous dit quand la fièvre n'est pas un obstacle pour s'entraîner, je suis si fier de toi. Bon les amis, je pense que là il n'y a plus de doute, comme on l'a dit, 100% Thibaut Courtois dans les buts ce week-end pour la finale de LDC. Une petite déclaration d'une légende du Real, Jorge Valdano, qui nous dit, en tout cas on lui pose la question, qui devrait démarrer dans les buts en finale de Ligue des Champions. Il nous dit, si Courtois est en forme, il n'y a pas de débat, mais il faut aussi souligner que Lunin a réalisé d'incroyables performances. Je pense que les prestations récentes de Thibaut depuis son retour de blessure nous ont montré à quel point il était de retour à un très bon niveau. Il semble être revenu à un niveau quasiment celui qu'on lui connaissait avant sa blessure. En tout cas, on l'espère. Donc évidemment que Thibaut sera dans les buts merengues samedi. Petite information aussi dans le secteur défensif. Je pense sincèrement qu'il n'y a plus trop de doutes déjà depuis quelques jours, les amis. Il y a 15 jours, on posait des questions. Il y avait 2-3 questions, 2-3 points d'interrogation à l'aube de cette finale de Ligue des Champions. Est-ce que Tchouaméni allait pouvoir être disponible? Est-ce que Militao allait jouer? Est-ce que Lunin allait jouer? Je pense qu'on a les 3 réponses maintenant. Tchouaméni, ça sera trop juste, il ne pourra pas être disponible. Thibaut Courtois, on vient d'en parler, je pense qu'il n'y a plus de débat. Et puis Militao, on en avait déjà parlé. Malheureusement pour Militao, même s'il a repris du rythme, un petit peu de temps de jeu sur le dernier mois, entre guillemets, c'est pas suffisant. Voilà, il n'a pas l'assurance de pouvoir démarrer une finale de Ligue des Champions et surtout d'être dans le rythme et dans l'intensité que demande et requiert une finale de Ligue des Champions. Donc je pense que ça sera aussi Nacho qui sera en charnière. Donc voilà les amis, je pense que la compo, on l'a. De toute façon, il y aura peut-être une surprise, on ne sait pas. On n'est pas dans la tête de Carlo, mais selon moi, la compo, on l'a tous déjà depuis quasiment une semaine maintenant. On continue avec une autre petite déclaration, cette fois-ci, qui concerne l'avenir de Nacho. Il nous parle de son futur, il nous dit, voilà, l'objectif à l'heure actuelle, c'est la finale. Après cette finale, on s'assera avec le club, avec Carlo, avec ma famille, et on décidera de ce qui est le mieux pour moi. Et on sait les amis qu'il y aura beaucoup d'informations dès la semaine prochaine, dès lors que cette Ligue des Champions sera terminée, peu importe le résultat, il y aura beaucoup d'informations mercato qui arriveront et beaucoup d'informations en ce qui concerne les situations contractuelles de certains joueurs. 100e match pour Antonio Rudiger, c'était le week-end dernier face au Betis. Il devrait évidemment démarrer en tant que titulaire ce week-end face au Borussia Dortmund. Ferland Mendy, le petit message de Ferland Mendy, let's bring it home. On va la ramener à la maison, à Porla 15, on rappelle du côté du Real. On continue les amis avec 2-3 petites informations qui concernent pas forcément cette finale de Ligue des Champions. En tout cas celle-là, indirectement, elle concerne un petit peu la finale de Ligue des Champions. On en a parlé, je crois, hier. Rodrigo n'a pas de doute. Il veut continuer au Real Madrid, mais il y a eu des déclarations troublantes qui sont sorties sur les 48 dernières heures. Et ces déclarations, elles font un peu de bruit avant une finale de Ligue des Champions. Évidemment, du côté de Madrid, on n'a pas envie d'être perturbé par ce genre de déclats. Grossièrement, Rodrigo a dit tout simplement que si son statut venait à changer du côté de Madrid, oui, il pourrait envisager un départ. Il n'a pas dit je vais envisager un départ, mais il l'a fait comprendre en disant voilà, si mon statut change, peut-être que ça sera le temps sera venu pour moi de chercher un autre point de chute. Alors à l'heure actuelle, il est beaucoup trop tôt pour parler d'un départ de Rodrigo, mais on sait aussi qu'il y a déjà différents clubs de Première Ligue et qui ont toujours montré un intérêt assez concret envers le Brésilien. Selon le quotidien The Athletic, il faudra surveiller très attentivement la situation de Rodrigo. Alors moi, je me suis déjà exprimé sur Rodrigo. Je pense sincèrement que si départ il y a, de toute façon les amis, on va pas se mentir, s'il y a un départ entre les joueurs, les gros joueurs du secteur offensif, à savoir les titulaires habituels, normalement Vini, Rodrigo et donc
vraisemblablement Mbappé. S'il y a un départ, les amis, je suis désolé, mais je pense que ça sera le départ de Rodrigo et non pas celui de Vini ou de Mbappé. Donc si toutefois il y a un départ, pour moi ça sera dans un an. Je pense sincèrement que le Real ne veut perdre personne dans le secteur offensif sur cette année où ça sera l'arrivée de Mbappé, l'arrivée d'Hendrick. Je pense que le Real a envie de bénéficier de tout son armada offensive, mais qu'évidemment au cours de la saison il y aura des joueurs qui seront déçus, il y en a qui seront sur le banc de touche, il y en a qui vont pas forcément beaucoup jouer, et selon moi dans un an les choses pourraient être bien différentes en ce qui concerne le mercato du Real. Selon des sources donc du côté du Real, on n'a vraiment pas apprécié le message de Rodrigo qui laisse planer un petit peu le doute alors que l'on est à 2-3 jours d'une finale de Ligue des Champions. Évidemment que du côté du Real on n'a pas apprécié cette sortie de Rodrigo qui ne permet pas au Real de se préparer au mieux pour une finale de Ligue des Champions. Évidemment que ça, c'est des déclarations qui font beaucoup jaser dans la presse. Les sources du Real n'ont pas aimé parce que évidemment ça peut perturber un petit peu la préparation de cette rencontre et cette finale de Ligue des Champions. Deux petites déclats d'Hendrick qui lui aussi va bientôt arriver. On lui a demandé de sélectionner un joueur du passé avec lequel il aurait beaucoup aimé jouer. Il nous dit j'aurais aimé jouer avec Ruud Gullit. Il était très complet, c'est un très très grand joueur, Ruud Gullit. Autre petite déclat d'Hendrick, prédiction pour la finale de la Ligue des Champions, réponse d'Hendrick à la Madrid y nada más. On continue, une petite déclat de Jude Bellingham qui nous parle de Kylian Mbappé et il nous dit il va nous amener encore à un autre niveau, ça sera un plaisir de jouer avec lui. 2-3 petites informations sur Mbappé dans quelques instants les amis. On enchaîne avec le talent caché de Rudiger. On a Tchouaméni qui joue à merveille du piano, Camavinga qui est un chanteur, Rodrigo qui joue de la guitare. Quel est le talent secret de Rudiger? Il nous dit je suis un bon clown pour les enfants, j'essaie toujours de les rendre heureux à la maison. Ça c'est l'une de mes grandes qualités. On enchaîne les amis avec une information, Fabrizio Romano, et là on rentre pendant quelques petites minutes sur le dossier Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain aurait donné le feu vert à Mbappé, notamment pour que sa présentation puisse être officielle avant l'Euro 2024. On rappelle les amis tout de même que Kylian Mbappé est joueur du Paris Saint-Germain jusqu'au 30 juin 2024, donc dans exactement un mois jour pour jour. Donc même s'il a déjà annoncé son départ, son contrat il court jusqu'au 30 juin, donc il fallait aussi que le PSG puisse donner son accord aux joueurs pour qu'il y ait une présentation rapide, et normalement c'est fait, le PSG ne s'opposera pas et ils n'en ont pas la capacité visiblement d'après les informations de Fabrizio Romano. Donc normalement les amis, on a l'intervalle, la date de présentation de Mbappé, ça va intervenir dans les tout prochains jours, ça on le sait, entre le 2 juin et le 5 juin, l'annonce officielle et la présentation aussi, je pense, la présentation du côté du Bernabéu qui normalement devrait être historique, c'est ce que l'on entend. Petite interview hier de Kylian Mbappé qui on rappelle a remporté le trophée des Globe Soccer Awards. Kylian Mbappé qui nous répond de nouveau à cette question: quand allez-vous annoncer votre prochain club? C'est une question de jours, ça sera officiel dans les tout prochains jours, donc normalement les amis, semaine prochaine. Mbappé qui nous dit aussi: ce n'est pas juste à propos de marquer des buts. Je veux gagner des trophées. Je veux donner des émotions aux spectateurs. Voilà, il est impatient quand même, je pense, les amis, d'annoncer qu'il rejoint le Real Madrid. Et je pense que du côté du Real, des supporters du Real, on est très impatient que la saison prochaine démarre. Alors, il y a cette finale de Ligue des Champions, mais je pense que directement après, on aura tous très très envie de voir les premiers moments de Mbappé sous les couleurs du Real. On va terminer les amis, on a 2-3 petites photos. Hier avait lieu un concert au Bernabéu, concert de Taylor Swift, 70 000 personnes au Bernabéu avec des jeux de lumière et puis le stade qui était plein pour accueillir la star américaine. Petite photo, alors vous n'allez pas forcément bien le voir parce que la photo n'est pas d'une grande qualité, mais la personne que vous voyez en haut avec le maillot blanc au fond, c'est Tony Kroos. Tony Kroos qui était présent avec sa famille pour assister au concert de Taylor Swift. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.